Bonjour, bienvenue sur la chaîne Android Tech. Bienvenue dans ce nouveau tuto. Donc dans ce nouveau tuto, je vais vous montrer comment vider tous les caches dans Windows. Donc il est important de vider le cache dans Windows. C'est pratique et utile pour optimiser les performances, libérer de l'espace disque et résoudre des erreurs et protéger votre confidentialité. Donc il est important aussi de vider le cache pour avoir de meilleures performances sur votre ordinateur. Donc on passe aux méthodes de la vidéo, mais avant de passer aux méthodes de la vidéo, je vous invite à vous abonner, cliquez sur le pouce et la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Donc bonne vidéo à vous, c'est parti. Donc il va y avoir dans cette vidéo plusieurs méthodes pour vider le cache et qui permettra d'optimiser votre PC Windows. Donc on va passer par la première méthode. Première méthode, on va faire Windows plus R avec les touches du clavier. Donc vous avez cette petite fenêtre qui s'ouvre, on va écrire temp comme ceci et on va faire OK. Donc ici on se retrouve avec des fichiers temporaires. Des fichiers temporaires qu'on va effacer. Donc pour les effacer, on sélectionne tout ici. Et ensuite il est important de cliquer sur la croix ici, du moins sur la petite flèche vers le bas. Et ensuite, on va supprimer de façon définitive. Pourquoi? Parce que si vous les supprimez simplement et vous les placez dans la corbeille, il n'y aura aucun effet à la suppression des fichiers temporaires. C'est-à-dire que s'ils restent stockés dans la corbeille, ça ne libère pas d'espace disque sur votre appareil, ça n'améliore pas les performances non plus, ça corrige pas les erreurs et ça corrige pas non plus la confidentialité et la sécurité sur votre appareil. Alors dans ces cas-là, on supprime de façon définitive comme ça. Donc on clique dessus et là on supprime définitivement. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai 258 éléments. Donc dans ces cas-là, il est important de le supprimer. Donc on fait oui. Voilà. Il se peut qu'au moment où l'on efface les caches, il se peut qu'il y ait d'autres fichiers qui restent. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils sont en cours d'utilisation. Donc dans ces cas-là, vous ne pourrez pas les supprimer. Donc vous essayez une deuxième fois, vous faites ignorer pour effacer. Et donc si ça ne s'en va pas, ça veut dire qu'ils sont en cours d'utilisation. Donc ensuite, ici, on peut fermer. Ensuite, on va recommencer, on va appuyer encore sur la touche Windows plus R, sur les touches du clavier. Dans la petite fenêtre ici, on va écrire une autre commande. Donc là, par contre, on va faire les pourcentages. Ensuite, suivi de temp, comme ceci, comme on a écrit auparavant. Et pour finir, on rajoute le pourcentage. Et on fait OK. Donc là, c'est pareil, on se retrouve avec des fichiers temporaires. Donc pareil, on va faire la même manipulation. On va faire sélectionner tout. Pareil, on fait descendre ici la flèche. Et on supprime définitivement les fichiers temporaires. Donc on fait supprimer. Ici, j'ai 94 éléments. Donc je fais oui, je les efface complètement. Voilà, donc vous pouvez retenter de les effacer en faisant cocher la case ici et ignorer. Donc ça, c'est des fichiers temporaires qui sont en cours d'utilisation, donc ils ne se supprimeront pas. Ensuite, on peut fermer la fenêtre et on va écrire encore une fois, on va revenir sur la fenêtre exécutée en faisant Windows plus R sur les touches du clavier. Et dans la petite fenêtre exécutée, on va écrire prefetch, P-R-E-F. E-T-C-H comme ceci. Et on fait OK. Là c'est pareil, vous avez des fichiers temporaires. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps, donc ce que vous faites, si vous en avez plusieurs, on fait la même chose, supprimer tout. On fait descendre la flèche, supprimer définitivement et on fait oui. Voilà. Donc là ça a tout supprimé, donc là on peut fermer. Donc ensuite on va passer à une autre méthode. Donc pour la prochaine méthode, on va aller dans l'explorateur de fichiers. On va sur ce PC, on va sur le disque local où sont installés les fichiers Windows et ensuite on va cliquer sur Windows et on va aller rechercher Software Distribution, ici. On clique sur Software Distribution, ici on va aller dans le Data Store, on clique dessus, donc lorsqu'on va sur Logs, là on a des fichiers temporaires et on a des fichiers temporaires ici. Donc ce que l'on fait, on sélectionne tout, pareil. On fait la même chose que sur les fichiers temporaires qu'on a supprimés auparavant et on supprime définitivement ici. On supprime, OK, on fait ignorer. Voilà. Donc moi, je le fais régulièrement, donc il ne s'est pas effacé. Mais vous, vous le faites et ça va s'effacer.
Donc, ce que vous pouvez faire si ça ne sort pas, eh bien, on recommence ici et on fait supprimer. On fait supprimer ici, supprimer définitivement. Oui, donc il veut pas. Donc c'est pas grave, on n'insiste pas. Lorsqu'il s'enlève pas, c'est qu'il est en cours d'utilisation. Ensuite, on revient en arrière et on fait download ici. Donc là, ici, vous avez aussi des fichiers temporaires. On fait la même chose, sélectionnez tout. Ici, supprimer de façon définitive. On fait oui. Voilà, donc là, il les a bien supprimés. Voilà. Donc on revient en arrière. On peut aller ici dans SLS. Ici, pareil, vous avez des fichiers temporaires. On fait sélectionner tout, supprimer, déplacer, supprimer de façon définitive. Et là, on supprime. Voilà. Donc là, ce que l'on a fait, bien, on a vidé le cache des anciennes mises à jour qui se sont installées sur votre appareil. Et donc, ça permettra justement bien, de libérer de la place sur le disque, en même temps d'avoir de meilleures performances sur votre appareil. Et ensuite, ça va libérer la possibilité justement des prochaines mises à jour de s'installer sans faute, sans erreur, parce que il y a des moments, eh bien, si vous avez des erreurs d'installation de mise à jour, ça vient aussi du cache des anciennes mises à jour qui bloquent justement l'installation des nouvelles mises à jour. Voilà. Donc maintenant, on peut sortir de là. Ensuite, prochaine méthode, on retourne dans l'explorateur de fichiers, ce PC. Donc là, on se retrouve sur le disque local, pareil. Donc là, par contre, on fait un clic droit avec la souris, on ne clique pas dessus. On fait un clic droit avec la souris et on fait propriété. Donc ici, dans propriété, on nous propose de nettoyer le disque. Donc il est important de nettoyer le disque justement pour éviter justement toute erreur de disque et ensuite libérer de l'espace disque sur votre appareil et enfin corriger les erreurs que vous rencontrez sur votre appareil et pour éviter justement aussi les erreurs même si vous n'avez pas d'erreur sur votre appareil. Donc là on fait nettoyage de disque. Donc là il va y avoir une analyse. Le nettoyage de disque calcule voilà l'espace pouvant être libéré sur le disque C. On le laisse effectuer le calcul et ensuite il va nous dire combien on peut libérer sur le disque. Donc après ça, eh bien là ici on vous propose tous les fichiers à supprimer. Alors vous pouvez nettoyage de Windows Update. Donc ça vous pouvez le cocher. Antivirus Microsoft Defender, vous pouvez le cocher aussi. Donc ensuite fichiers journaux de la mise à niveau de Windows. Donc là où il y a eh bien une quantité, eh bien vous cochez. Donc ça c'est que des fichiers journaux de la mise à niveau de Windows. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu une mise à jour, eh bien, il y a des fichiers journaux qui se sont installés sur votre appareil, qui sont inutiles. Une fois que les mises à jour sont effectuées, il n'y a plus besoin de ces fichiers-là. Donc ensuite, vous avez le fichier de programme téléchargé. Ça aussi, c'est pareil. Alors, quand il est à 0 octet, ce n'est pas la peine de le cocher, étant donné qu'il n'y a pas de quantité. Donc, fichier Internet temporaire. Donc ça, c'est important, si vous avez une quantité, de le cocher. Le cache de nuanceur DirectX, on le coche. Fichier d'optimisation de livraison, pareil. Package de pilote de périphérique aussi. Donc partout où il y a des quantités, vous cochez. Là ici, j'ai 0. Alors ici, vous voyez, il y a la corbeille. Donc si vous avez une quantité, vous le cochez. Moi, je la coche pas parce que j'ai rien. Et ensuite, tout le reste ici, fichier temporaire, fichier d'installation temporaire de Windows. Donc ça, c'est les fichiers d'installation temporaire de Windows. C'est les mises à jour importantes pour Windows qui ont été installées et des fichiers temporaires se sont installés. Donc maintenant, on n'en a plus besoin. Et enfin, les miniatures. Donc maintenant, ce que l'on peut faire, c'est effacer, c'est-à-dire nettoyer le disque. Et vous pouvez récupérer, donc moi, pour ma part, espace total gagné, 6,87 gigaoctets. Donc ensuite, on fait OK. Donc là, on nous demande, voulez-vous vraiment supprimer définitivement ces fichiers? Je fais supprimer ces fichiers. Et là, on va attendre. Donc là, il fait le nettoyage de tout ce que l'on a demandé à supprimer. Donc ça peut durer un petit moment. Donc on va le laisser travailler. Et ensuite, il va nous reproposer encore des fichiers à supprimer. Donc ensuite, il vous repropose une fenêtre qui s'ouvre. Donc là, vous regardez ce qu'il y a à cocher ou pas. Donc là, il y a des choses qui ont été supprimées pour la première étape. Donc ensuite, on vous repropose d'effacer votre fichier. Donc ici, on me dit que je peux récupérer 28,4 mégaoctets. Donc là, eh bien, je vais faire OK. Et là, on va faire supprimer les fichiers.
Donc là, il va complètement et totalement tout vider, tout effacer, et ensuite, vous n'aurez plus de fichiers temporaires sur votre disque. Donc là, ça va se terminer. Ça va très vite. Voilà, donc là, c'est terminé. Donc une fois que c'est terminé, eh bien, vous faites OK. Et donc là, à partir de là, eh bien, on a vidé tout le cache dans le lecteur C. Donc maintenant, on va passer à la prochaine méthode. Donc pour la prochaine méthode, on va dans la barre de recherche Windows ici, et on écrit point de restauration. Donc là, on vous le met directement ici, créer un point de restauration. Donc on clique dessus, donc on a cette fenêtre qui s'ouvre. Ensuite, ici, bon, il fait des recherches. Donc ensuite, vous sélectionnez le disque local. Et ici, ce que l'on va faire, on va aller sur configurer. Alors, il se peut que vous n'ayez pas activé la protection du système. Donc si vous ne l'avez pas activé, eh bien, ça ne sera pas le cas pour vous de devoir effacer et supprimer tous les points de restauration antérieurs. C'est-à-dire qu'ici, on vous propose supprimer tous les points de restauration pour ce lecteur. Donc le fait de supprimer tous les points de restauration, eh bien, ça va libérer de la place déjà sur votre disque et ça va effacer tous les caches de ces points de restauration. Comme vous pourrez le voir ici, par exemple, si je vais sur restauration du système, et bien là, il va me proposer, donc je fais suivant, il va me proposer toutes les restaurations que j'ai effectuées. Alors, il me propose celle-ci pour faire une restauration de mon appareil, mais je veux pas, et donc je veux afficher d'autres restaurations. Et ici, comme vous pouvez le voir, j'ai 3 restaurations différentes. Donc moi, je veux garder la dernière, celle du 2702, et je vais même l'effacer. Donc, c'est pour vous montrer comment fonctionne et combien de points de restauration vous pouvez avoir sur la restauration du système, pour comprendre que si vous les effacez, eh bien ça peut libérer beaucoup de place sur votre disque, ça peut libérer aussi tout le cache, et en même temps ça peut aussi permettre à votre ordinateur d'avoir de meilleures performances en suivant. Donc ici on va sur configurer, donc comme je le répète, ici il faut avoir activé quand même la protection du système. Donc si vous avez activé la protection du système, ici comme on peut le voir, j'avais mis moi 10% pour laisser Windows créer des points de restauration, parce que je les ai fait en automatique. Donc il est passé à 13,55. Chaque fois qu'il y a une mise à jour, à chaque fois eh bien qu'il y a un nouveau logiciel qui s'installe, ou bien un nouveau paramètre qui change, et bien à chaque fois j'ai demandé à ce que ça le fasse automatiquement, du moins il me crée un point de restauration au dernier changement. Et ensuite, eh bien, ça augmente justement les capacités sur le disque. Donc ce qu'on fait, eh bien, on fait supprimer. Donc là, je fais continuer. Voilà, donc je supprime tous les points de restauration. Voilà, donc les points de restauration ont été correctement supprimés. Donc là, je fais fermer. Et regardez, il est passé à 0. Donc j'ai libéré quand même pas mal d'espace sur mon disque. Et j'ai supprimé en même temps tous les caches de ces points de restauration antérieurs. Alors maintenant, surtout, il ne faut pas sortir de là. Il faut justement aller créer un point de restauration. Et en cas de problème, de pouvoir ensuite récupérer votre appareil avec la restauration du système. Donc ce que l'on va faire, on va revenir, alors ici on fait OK, et ici on va aller créer un point de restauration. Donc à la date à laquelle je fais la vidéo, on est le 1er mars, donc je fais 01/03/2024, voilà, et là je crée un point de restauration. Donc maintenant le point de restauration a été créé, donc là plus d'inquiétude, on peut sortir de là pour les personnes qui ont déjà créé le point de restauration. Et donc pour les personnes qui n'avaient pas activé la protection du système, donc ce que vous faites, eh bien vous allez sur configurer ici, et là vous activez la protection du système. Ensuite vous laissez 10%, vous laissez de la place à Windows, donc vous laissez 10% comme je viens de le mettre ici, pour pouvoir faire les points de restauration. Vous faites OK, et ensuite vous créez le point de restauration comme je l'ai montré, vous mettez la date et ensuite vous faites OK. Voilà, donc là vous pouvez sortir. Et on va passer à la prochaine méthode. Donc prochaine méthode, on va aller dans l'explorateur de fichiers. Donc dans l'explorateur de fichiers, on est ici, donc de là on est sur fichier, on va aller sur affichage ici. Donc ensuite on va sur options ici. Donc on clique dessus avec cette petite fenêtre ici. Donc on va aller afficher dans général. On va faire afficher les fichiers dossiers et lecteurs cachés. Donc ça, vous le cochez ici et vous faites appliquer. Voilà. Donc ensuite, vous allez sur général ici et dans général, vous faites
effacer l'historique de l'explorateur de fichiers. Donc ici, vous effacez l'historique de l'explorateur de fichiers. Et ça va justement effacer l'historique, mais en même temps tous les caches de l'historique de l'explorateur de fichiers. Et ensuite, vous faites OK. Voilà. Donc avec ça, vous allez vider et vous allez avoir justement l'explorateur de fichiers qui va fonctionner mieux qu'il fonctionnait avant. C'est-à-dire que si vous aviez des problèmes avec l'explorateur de fichiers, en même temps, ça va l'améliorer. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, on va aller dans CMD. Donc là, on va ouvrir CMD ou bien PowerShell. Alors, on fait Windows plus X avec les touches du clavier. Ici, je peux ouvrir PowerShell. Donc vous pouvez ouvrir PowerShell comme vous pouvez ouvrir aussi CMD. Donc dans le PowerShell, on va écrire wsreset.exe comme ceci. Alors c'est quoi? Eh bien en fait, on va nettoyer le cache du magasin de Windows, c'est-à-dire le Windows Store. Voilà, le fait justement de nettoyer le cache va permettre à Windows Store de s'allumer, de démarrer rapidement. Et si vous aviez des problèmes justement avec le Windows Store pour télécharger, peu importe pour les problèmes que vous rencontrez, eh bien ça va les résoudre. Voilà, donc là, ce que l'on va faire, une fois que vous avez entré la ligne de commande, on fait entrer et là, le Windows Store va s'ouvrir automatiquement. Voilà, donc lorsqu'il s'ouvre automatiquement comme ça, ça veut dire que tout va bien, que la commande a fonctionné et ensuite, tous les problèmes que vous rencontrez avec le Windows Store vont fonctionner comme avant. Voilà, donc maintenant, toutes les fonctionnalités fonctionnent. Donc une fois que vous avez fait ça, donc maintenant vous pouvez fermer. Là aussi vous pouvez fermer. On va aller à la prochaine méthode ensuite. Donc là, ce que l'on va faire, on va ouvrir un navigateur. Donc vous ouvrez votre navigateur, que ce soit Firefox, Chrome ou bien Edge. Voilà, vous ouvrez votre navigateur et dans le navigateur, on va faire sur les trois petits points. Alors je l'explique pour Chrome. Donc ça existe aussi dans Edge, ce que je vais faire, dans Firefox. Dans tous les navigateurs, normalement, vous devriez pouvoir trouver ce que je vais vous montrer. Et donc ici, on va aller dans Paramètres. Ici, on va aller dans Confidentialité et sécurité. Et ici, ce que l'on va faire, on va effacer les données de navigation. Donc vous cliquez dessus. Donc vous avez le général et paramètres avancés. Donc là, ici, dans Général, ce que vous pouvez faire, vous pouvez sélectionner justement dans les dernières 24 heures, dans les 7 derniers jours, dans les 4 dernières semaines ou toutes les données. Donc toutes les données, ça veut dire sur tous les temps que vous avez eu des données qui se sont enregistrées. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est historique de navigation, vous pouvez le supprimer. Donc ça effacera le cache, justement. Alors, ici, faites attention parce que les cookies et autres données des sites, si vous avez justement un compte sur un site et que vous supprimez les cookies et autres données des sites, eh bien il se peut que vous soyez déconnecté du site, mais si vous ne retrouvez pas ensuite votre compte sur lequel vous vous êtes inscrit ou le mot de passe, eh bien vous ne pourrez plus entrer sur le site. Voilà, donc je le conseille et je le déconseille. Si vous avez vos mots de passe, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'effacer. Si vous n'avez pas vos mots de passe, par contre, je vous déconseille de l'effacer. Donc ici, par contre, le plus important, c'est l'historique de navigation, images et fichiers cache. Donc là, à partir de là, eh bien, vous pouvez effacer. Donc là, vous libérez, alors pour moi, il dit, vous libérez 161 mégaoctets. Il se peut que certains sites se chargent moins vite à la prochaine visite. Donc ça, c'est pas un souci. Et ensuite, historique de navigation. Donc vous faites effacer. Voilà. Donc moi, j'efface. Alors, je n'ai pas effacé les cookies. Maintenant, si vous voulez les effacer et que vous avez vos mots de passe pour vous reconnecter justement à votre site, eh bien vous pouvez le faire. Donc là je vais y retourner dessus. Donc là j'ai bien effacé tout ça. Donc libère moins de un mot. Donc vous voyez, donc c'est descendu. Ensuite je vais aller dans paramètres avancés. Je vais aller toutes les données ici. Donc là ici j'ai dans les cookies et autres données des sites, j'ai 38 sites. Donc je ne vais pas les effacer parce qu'il y a des sites sur lesquels je suis connecté et je ne voudrais pas être déconnecté au cas où je ne retrouverai pas le mot de passe. Mais si vous avez vos mots de passe, comme je le répète, eh bien, vous pouvez le faire. Historique des téléchargements, historique de navigation, images et fichiers en cache. Donc tout ça, vous pouvez justement le supprimer. Alors les mots de passe et autres données de connexion, ça c'est pareil. Si vous avez des mots de passe enregistrés, eh bien, je vous recommande de ne pas le supprimer. Donc si vous l'aviez de cocher, décochez-le. Justement pour pouvoir retrouver vos mots de passe pour entrer dans les sites dans lesquels ou bien vous vous connectez. Ensuite, les données de saisie automatique. Donc,
ça, rien d'important. Paramètres des sites, vous pouvez l'effacer. Et données d'application hébergées. Voilà, le Web Store. Donc ça, je peux l'effacer aussi. Donc, pas très important. Voilà, donc l'historique de navigation, historique de téléchargement, images et fichiers en cache et données d'application hébergées. Ça, je les efface. Donc, je fais effacer. J'espère que vous avez bien compris pour les cookies et autres données des sites. Donc, après ça, c'est tout. Donc, vous pouvez sortir du navigateur. Donc là, à partir de là, vous avez effacé tous les caches dans le navigateur. Donc ensuite, on va aller voir la dernière méthode. Donc on va retourner dans CMD ou bien dans le PowerShell. Alors je me choisis encore PowerShell. Donc ici, on va inscrire une ligne de commande. Cette commande, c'est celle-ci, ipconfig //flushdns. Donc là, on va vider le cache DNS. Vous faites entrer. Voilà. Configuration IP de Windows, cache de résolution DNS vidé. Donc à partir de là, eh bien, vous pouvez fermer. Donc tout est vidé. Voilà. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous ai montré comment vider tous les caches dans Windows. Ce que je vous recommande, c'est de redémarrer votre appareil pour que tous les changements soient pris en compte. Et vous verrez que si vous rencontriez des problèmes auparavant, c'est-à-dire avant la vidéo, eh bien vous allez voir une nette amélioration au niveau fluidité. Vous n'aurez plus de latence et votre appareil sera meilleur et plus optimisé. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, cliquer sur le pouce et la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Au revoir.